Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient sur vous. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Merci de nous rejoindre dans notre voyage missionnaire découverte divine. Dans ce jour sur le titre Aimer en retour. L'amour est un sentiment qui anime tous les êtres créés par Dieu. Et cet amour se veut être ressenti par chaque être humain. Vous verrez que dans la vie actuelle comme par le passé, les hommes aiment quand ils sont aimés. Ils aiment quand ils reçoivent de l'attention. Ils aiment quand on leur apporte des présents, quand on manifeste de l'amour de plusieurs manières. Et là, l'être humain se sent aimé et digne, mais surtout valorisé par sa parenté ou ses amis ou encore par son conjoint. Dans le foyer, l'homme et la femme se doivent de s'aimer mutuellement. L'homme doit prendre soin de son épouse et la femme doit être soumise. Cet amour doit être manifeste afin que dans chaque foyer, vive l'amour, le bonheur, mais alors le paradis sur terre. Quant à l'amour de Dieu, il transcende les temps et les époques. Son amour est immesurable et incompréhensible parfois. Mais il nous a témoigné de cet amour en donnant son Fils à la croix pour que l'humanité soit sauvée. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, dira « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Oui, parfois, le sacrifice de Christ à la croix est incompréhensible par les esprits limités que nous sommes. Cet amour qui s'est donné alors que les hommes étaient perdus, alors que Dieu ne voyait rien de bon sur la race humaine, mais à cause de son amour immense et immesurable, il se donna pour que nous ayons la vie. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même dira, dans Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Oui, effectivement, la parole de Jésus est considérée en théologie comme un décret qui se veut être appliqué. Il n'est pas discutable, mais comme c'est un Dieu d'amour qui ne force la main à personne et nous commande, oh, si bien que de marcher selon sa volonté. Oui, le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, mais l'ami, lui, il aime en tout temps, il est patient. Il sait ce que le maître fait, car Jésus a enseigné tout à ses disciples, afin de leur permettre de vivre leur vie chrétienne et aussi de vivre dans la société. Donc nous voyons donc le Seigneur qui nous commande d'être ses amis. L'ami est patient. Au moment de la détresse, il se montre un frère. L'amour doit donc être l'élément moteur qui pousse les êtres humains à vivre dans la paix. Nous nous rendons compte également que Jésus dira encore dans Jean 15, le verset 12, il est écrit « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Oui, l'amour de Jésus parfois n'est pas compréhensible. Lui, l'auteur de l'amour, nous conseille, nous commande, parce que là, c'est un autre, de pouvoir nous aimer les uns les autres. L'amour fraternel ne se limite pas aux rencontres dans les réunions de prière ou alors aux rencontres le jour de l'adoration. Il veut que celui-ci soit manifeste bien plus quand notre frère ou notre sœur est absente. Prendre les nouvelles de notre sœur par un coup d'appel au téléphone. Aller lui rendre visite. Être proche de lui. Car c'est ça, aimer. Parce que aimer, ce n'est pas que des paroles, mais c'est aussi poser des actes forts qui démontrent notre amour. Puisses-tu être celui-là qui va obéir, saisir l'occasion d'obéir au commandement de Jésus, d'aimer son prochain, d'aimer ton entourage, d'aimer ta famille, mais au-delà de tout, aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Sois béni au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous. Shalom.